toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, peut-être quelques éclaircies ce matin, mais les nuages auront à nouveau le dessus pour cet après-midi, avec même des pluies faibles possibles. 19 degrés sont annoncés au max, il fait déjà plutôt doux au réveil, 16 actuellement à Menton, 17 à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. C'est beaucoup plus serré que prévu aux États-Unis. On ne sait toujours pas ce matin qui sera président pour les 4 prochaines années. Contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, Donald Trump, l'actuel occupant de la Maison-Blanche, pourrait bien y rester. Son principal rival, Joe Biden, a perdu les états clés, mais rien n'est figé. Il faudra sans doute des heures, voire des jours pour être fixé, puisque le vote par correspondance notamment n'a pas encore été totalement dépouillé. À l'étranger toujours, l'attentat de Vienne revendiqué hier par Daesh. La piste était déjà privilégiée puisque l'assaillant abattu faisait partie des sympathisants de l'État islamique. Emprisonné pour radicalisation, il avait pu retrouver sa liberté avant de tromper la vigilance des services antiterroristes autrichiens. Le dernier bilan s'élève à 4 morts et 22 blessés. Retour chez nous et à Nice avec cette fois l'attentat de la basilique Notre-Dame. Le terroriste est toujours en réanimation et n'a pas encore été auditionné. Son état de santé se serait dégradé hier. En attendant, l'enquête se poursuit en France, mais aussi en Italie et en Tunisie. Il s'agit de savoir s'il agit seul ou derrière une organisation islamiste. Un hommage national aux 3 victimes sera rendu samedi matin à Nice, présidé par le Premier ministre Jean Castex. Un nouveau record de contamination à Monaco. 22 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués sur la seule journée d'hier en principauté. On approche les 400 personnes touchées depuis le début de la pandémie. Heureusement, les 3 quarts sont depuis guéris. Il n'empêche qu'actuellement 5 personnes sont en réanimation au centre hospitalier Princesse Grasse et 89 sont en suivi à domicile. Toujours pas de vaccin contre le coronavirus, mais pour ce qui est de la grippe, la principauté vient de lancer hier sa seconde campagne de vaccination. Après une première phase principalement à destination des plus de 65 ans, c'est donc désormais l'ensemble des monégasques et résidents qui est concerné. Pour eux, c'est gratuit. Il suffit de se présenter en pharmacie avec une pièce d'identité et pourquoi pas se le faire administrer sur place. 4 membres du gouvernement ont en tout cas montré l'exemple hier. Le coronavirus avec désormais aussi jusqu'à 4 rayons sur 10 fermés dans les supermarchés français. Fini la culture, l'habillement ou encore les cadeaux de Noël jusqu'à nouvel ordre. Réduction de la voilure aussi à la SNCF, c'est officiel. Jusqu'à 70% des TGV Ouigo sont annulés à partir d'aujourd'hui sur toute la France. Vous êtes prévenus 2 jours avant en cas de souci. Des tests Covid seront effectués sur les parvis des grandes gares du pays. En tout cas, ce matin, vous circulez sans problème dans les gares de Monaco et Menton. Tous les trains sont à l'heure. Ça roule aussi sans souci sur les corniches et la 8. Comme une fusée, un bolide électrique conçu à Monaco par Venturi a battu un nouveau record du monde. La Vauxhall Batman a il y a quelques jours atteint 366,94 km/h. Le précédent record était de 329 km/h dans cette catégorie moto électrique semi-carénée de plus de 300 kg. Vous trouverez les photos de l'engin sur venturi.com dans la catégorie Vauxhall. Voilà pour votre actu. Bonne journée. C'est nous.